Alors moi, c'est pas un truc qui m'a vraiment gênée en entreprise parce que j'ai pas trop de mal à parler avec des gens qui peuvent avoir 10, 15, 20 ou 30 ans de plus que moi. Après, je pense que c'est quand même important d'avoir un peu un noyau, un petit groupe de gens quand même qui ont un âge assez proche du nôtre parce que quand je suis arrivée dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, il n'y avait pas du tout cette cohésion, il n'y avait pas du tout de groupe de stagiaires qui existait. Donc j'étais toujours avec des gens qui avaient minimum 10 ans de plus que moi, et encore 10 ans ça va, mais plutôt une vingtaine d'années, et ça demande un effort supplémentaire en fait au quotidien. Il y a moins de moments où on se détend, où on se relâche et où on peut parler un peu de tout et de rien, et on reste beaucoup plus dans l'ambiance travail tout le temps, et c'est assez dur, du coup les journées sont plus longues et plus éreintantes. Alors je pense que c'est une bonne expérience et des nouvelles connaissances que des générations précédentes peuvent nous apporter. Après, c'est sûr qu'il faut s'adapter. Donc, quand on arrive dans un milieu professionnel, qu'on est jeune, on peut ne pas être pris au sérieux, on peut paraître novice et ne pas avoir directement de responsabilité. Après, je pense qu'il faut juste faire sa place et prendre un petit peu des expériences de tout le monde pour pouvoir évoluer au plus rapidement. Le choc des générations, moi je l'ai vachement ressenti, dans le sens où je suis dans un milieu qui est assez moderne. Le développement web c'est assez récent, l'informatique en général est assez récent, et surtout ce que moi je fais. Donc c'est vrai que quand j'arrive dans une nouvelle boîte, souvent il y a des managers qui sont en place, des gens beaucoup plus vieux que moi, qui ont autour de 40, entre 40 et 60 ans. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à soit pas comprendre ce que je leur dis, soit à comprendre mais à pas vraiment avoir les connaissances nécessaires pour le gérer. Donc au début je me heurte régulièrement à un problème de confiance, dans le sens où ils essayent de me restreindre un petit peu parce qu'ils savent pas trop ce que je dis, ils comprennent pas trop ce que je fais. Et puis généralement au bout de 2-3 mois c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont compris que je savais de quoi je parlais. Et du coup, ils reposent tout sur moi, ils considèrent que tout ce que je dis, c'est la vérité. Et donc du coup, ça pose un gros problème de compréhension parce qu'on a un gap. Moi, j'apprends pas forcément d'eux. Eux, ils apprennent beaucoup de moi, mais pas dans le bon sens. Et du coup, c'est assez compliqué à gérer souvent. Clairement, on le voit pas vraiment. Enfin, surtout dans tout ce qui est métier comme le mien, on fait vraiment pas attention. Je veux dire, tu peux aller chez un fournisseur, le mec il a 40, 50 ans, tu l'appelles, allez, à la rigueur tu l'appelles tonton, papa. Super, tu t'en sors super bien avec lui, on se vous voit pas, on se tutoie. Après je pense que c'est vraiment tout ce qui est dans les métiers du commerce en général, vraiment tout ce qui est commerce, petit commerce, voire avec tout ce qui est industriel et tout, en général t'as plus tendance à tutoyer les fournisseurs clients, ça se tutoie, très peu de vouvoiement. Donc au final tu vois pas la différence, c'est plutôt au final tu noues facilement des liens d'amitié justement avec tes fournisseurs. En fait on a un petit peu besoin d'eux et ils ont besoin de nous. Donc dans tous les sens, dans tous les cas, ça va de pair. Voilà. Donc vaut mieux être ami avec ton fournisseur et lui vaut mieux être ami avec son client. Dans tous les cas, il peut qu'y gagner, quoi. Oui, c'est certain, il y a un choc qui est inévitable, en particulier avec l'essor des nouvelles technologies. Un jeune diplômé va être beaucoup plus connecté avec les réseaux sociaux, alors que une personne établie, un cadre dans l'entreprise sera peut-être plus distante de toutes ces méthodes-là. Et en ça pourrait faire un choc, mais je pense qu'il faut mieux se fonder sur une espèce de symbiose entre les générations plus expérimentées et les nouvelles générations. Et je pense que si on travaille main dans la main, on peut arriver à de très bons résultats. Donc c'est un choc, mais un choc qui peut être que positif s'il est pris dans le bon sens. En droit, comme ça, non, je dirais que non. Enfin, parce que c'est quand même un monde assez vieux jeu, je trouve, le droit en fait. C'est assez traditionnel, donc dans le sens où, dans tous les cas, tu sais très bien qu'il y a une hiérarchie, quoi. Je veux dire, tu t'adresses pas à tout le monde, c'est... Voilà. Non, je trouve que c'est totalement différent, je trouve, ouais. En fait, je pense qu'on est dans un pays où les plus anciens ont une place très importante dans le monde professionnel. Et étant donné que l'âge de la retraite est repoussé, ça fait en sorte que ça provoque, une attente, ou en tout cas un prolongement de l'attente du premier emploi des jeunes, qui fait en sorte que nous, on se sent un petit peu comme une génération sacrifiée, on va dire. Parce qu'on doit attendre que les autres partent à la retraite pour avoir un emploi, tout en ayant des compétences que ces personnes-là ont acquis en 20 ans et que nous, on a pu acquérir
en 2-3 ans grâce au web, on va dire. Donc on a le choc des générations, je pense qu'il n'y en a pas vraiment un, mais il y en a pas vraiment un, on va dire, socialement parlant, mais professionnellement parlant, c'est clair et net. Il y en a un qui est assez brutal pour les plus jeunes. Si on regroupe tous les kiosquiers de presse de Paris, je pense que la moyenne âge à peu près elle est de quarantaine d'années. Donc du coup, des jeunes comme moi qui ont moins de 30 ans ou de moins de 25 ans, sur Paris, sur 400, je pense, kiosquiers qui sont à Paris, il y en a moins qu'une dizaine. Donc du coup, et souvent justement la clientèle quand ils viennent pour acheter justement des journaux, quand ils viennent au kiosque, ils sont surpris de voir quelqu'un qui est jeune et qui tient justement ce kiosque-là. Donc du coup, mais ils sont toujours contents. Parce qu'ils se disent justement qu'il faut ce nouveau sang qui rentre justement dans ce business-là. Donc du coup, certes, ce choc de génération, c'est vrai qu'il y a quelques métiers qui sont un petit peu durs, mais justement, ils sont plus faits pour les jeunes que pour les vieux, entre guillemets. Donc du coup, il y a bien sûr ce choc de génération-là dans ce métier-là, mais il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment franchir une étape dans la vie et assumer ses responsabilités.